Pêchez! Voilà, fait chier, le camion, là, il m'emmerde, le camion, le bar aussi, le soir, il me fait chier, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Non, mais attends, c'est quoi le délire là? C'est quoi où là? Je vais téléphoner à la police là. Je vais pas m'emmerder, tu vois. Et au téléphone. C'est là. Ah, monsieur Etienne? Oui, monsieur Etienne. Alors, sincèrement, je suis dégoûté. Parce que c'est pas normal. Qu'est-ce qu'il raconte là? Je gueule. Les gens ils pensent que je suis fou. Je suis fou dans un sens, mais je ne supporte pas le bruit. Le bruit pour rien. Le bruit pour rien. En plus, c'est quelque chose que Heineken ne devait organiser, surveiller ses ouvriers, parce que c'est pas possible qu'on puisse consommer une boisson qui a une publicité aussi énorme. Et moi, je subis tout le temps la nuisance sonore de ce camion qui n'est pas au niveau. Et la boutique du magasin, côté, c'était pareil. Le lieu de poser une plaque pour monter, lorsqu'ils posent les plaques pour monter les palettes, c'est toute une horreur. C'est une horreur. Je vais téléphoner à la police là maintenant. Et la police maintenant. Je vais téléphoner à la police, pas grave. Regardez. Je vais téléphoner à la police. Écoutez, je vais cueillir là parce que ça ne va pas du tout. Hein. Je suis. Écoutez, s'il vous plaît, je vous appelle parce que je vais être hospitalisé demain, vous savez, et je vous appelle parce que
Oui, monsieur, bonjour. Je suis monsieur Dos Santos, là. J'habite à rue Jean Bossier. Ça fait pas la première fois que je vous téléphone, que je vous appelle. Parce que là, nous, ils ont sonné à ça. C'est pas possible, là. Je viens d'assister. Le camion de la marque Heineken, il est garé devant mon immeuble. Comment je suis en hauteur. Et ça fait un bruit. Ils ne peuvent pas songer à mettre un tapis en caoutchouc dans leur camion pour pouvoir amortir le bidon de bière. Le monsieur, il ne pose pas, il le lance comme ça. Et moi, j'ai tout filmé, là. Ça m'a piqué une colère, là. Dès moi, je vais faire hospitaliser parce que je ne suis pas bien. Oui, le livreur, mais il travaille comme un vrai cochon. Alors, j'ai tout filmé, la séquence, parce que c'est pas normal. J'ai gueulé, monsieur, j'ai gueulé du CID, j'ai dit ça rien, parce qu'en plus, il était mal garé, il empêchait les voitures devant, là au moment où je vous parle, là, je vous souviens, qu'il y a une livraison, il y a une place de livraison, il y a quelqu'un qui est dessus qui n'est pas à droite de se garer, lui, du coup, le camion, il s'est garé un peu n'importe comment. Et ben, je vous appelle, maintenant, il est parti, mais la voiture est garée toujours là, à sa place, maintenant, elle est toujours là, garée au parking, à l'endroit de livraison. Alors, donc, la voiture est là, on tort, et le monsieur, ben, nickel, le tort, c'est que je n'exagère pas, monsieur. Demain, je vais aller me faire hospitaliser parce que c'est pas normal. Non, monsieur, je vais mettre un film là. Non, mais vous savez, je vais pas faire un courrier, monsieur. J'ai fait une vidéo, j'ai tout filmé, je vais marquer. Oui, bien sûr. Ah, donc, ah oui, d'accord. Mais moi, je vais le faire. Vous savez, je vais mettre le film et je vais faire un courrier. Oui, vous savez, ah oui, non, mais à chaque fois aussi, à chaque fois, je vous appelle parce que ça fait chier de vous appeler. Mais non, justement, parce que oui, là, je suis dans une voiture qui est garée. Là, il y a une voiture qui est garée sur le stationnement pour les livraisons. Elle est toujours là. Et ce n'est pas une voiture, ce n'est pas une merde, pardonnez-moi l'expression, c'est une grosse bagnole. Elle est là garée. Alors, le gars, le camion de l'Aniken, bah, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est égaré un peu n'importe comment non plus. Et sans compter comment il balançait les bidons dans le camion. Parce qu'il ne pouvait pas mettre un tapis. C'est la fainéantise des ouvriers comme ça, je l'aurais viré, je serais licencié carrément, c'est pas normal. Je ne sais pas s'ils sont bien payés, mais la bière, elle gagne beaucoup d'argent. Alors, je vais mettre sur Internet, je vais écrire comme vous dites là. Je vais les écrire en commandé et je vais mettre le film tout à l'heure. Non. Merci pour le mot, monsieur. Tapage définitif. C'est pas. Oui, oui, d'accord. Uh-huh. Oui, 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 d'accord. Euh, non, mais oui, bien sûr. Il y a pas de problème. Voilà, je vais faire ce que vous venez de me dire là. Je vais écrire à la mairie parce que moi, vous savez, de là où je suis, j'ai pu filmer le camion avec la marque. Vous voyez? Et c'est pas la première fois que ça arrive. C'est et sans compter le magasin de vêtements qui fait pareil. Ils ont un garage en bas de chez moi. Ils stockent leurs tringles, vous savez. Et après, il y a un camion qui arrive pour livrer. Et la fameuse planche que doit poser pour monter les palettes, ben les personnes, les garçons, ils ne l'accompagnent pas. Ils la lâchent comme ça bah à chaque fois. Et moi, je suis malade. Oui, mais je vais vous dire, monsieur, j'ai mis une, ouais, j'ai mis une pétition sur Internet qui concerne le magasin de vêtements là. Ouais. Mais elle est là, la dame. L'autre jour, j'ai téléphoné parce que là, l'endroit est devenu night club.
C'est devenu une boîte de nuit. Je dis, mais attendez, moi je travaille chez moi et en plus des mois, je pars à l'hôpital parce que je suis malade. Je maigris de 6 kilos et se demande qu'est-ce qui se passe. Et alors, le bruit, ça joue beaucoup. Vous savez, quand on est en étage, eux, ils ne se rendent pas compte. Le garçon du bar là, il parle, il parle, il parle. Et la voix monte. Moi, j'entends tout. J'aurais préféré avant, vous savez, c'était les prostituées qui résidaient la rue. C'était plus chaud, c'était plus sexy pour le dire comme ça. J'ai préféré, j'entendais rien, j'entendais que les gens qui étaient en train de murmurer des mots de sexe et tout. Là maintenant, c'est devenu... Oui, 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 non, mais merci, monsieur. Désolé si je me suis un peu monté le ton avec vous pour un énervement. Ouais, ouais, d'accord, ok. Bon, ok, merci. Je vais envoyer là le film d'Anakin sur Internet, là, tout de suite pour... Ouais. Non, mais c'est, vous savez, comme tout le monde regarde sur Internet, alors c'est un moyen de dénoncer. Vous savez, je, je combats euh, les, les non-voyants. Je lutte pour les non-voyants parce qu'il y a des endroits, là, à Paris, dans le 7e arrondissement, il y a une station de métro qui a un centre de non-voyants. Mais rien n'est dans les normes. Rien n'est indiqué. Je vais signaler la RTP parce que je croise tout le temps les non-voyants. Je dis, vous cherchez, c'est mal indiqué. Ça fait longtemps. Et c'est pas normal, quoi. Non, oui, oui, mais c'est justement pour ça. Les gens ils pensent que je suis un peu chauvin et tout. Non, 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 il faut faire quelque chose. Sinon, qu'est-ce qu'on va devenir si on ne bouge pas? Oui, ça peut être rien, mais sincèrement, l'autre jour, la police m'a sauvé parce que j'ai eu un pépin et j'ai appelé la police avec mon téléphone portable. La police est venue dans 5 minutes. Alors j'ai dit, les gens trouvent ça un peu con. Pourquoi j'ai le téléphone de la police sur mon téléphone portable? Pourquoi pas? Et voilà. Pourquoi vous avez le téléphone du cul, votre téléphone? Moi, j'ai le droit d'avoir le téléphone de la police sur mon téléphone. Et ça m'a aidé. J'ai téléphoné, je vais aider mes ceux qui s'étaient en train d'attaquer un jeune homme, mais je ne pouvais pas. Tout le monde devait l'avoir. Tout le monde. Et je donne mes films de vidéo. Il n'y a pas de souci, monsieur. Merci, désolé. Voilà. Bonsoir, monsieur. Merci, merci. Au revoir. Voilà. La conversation, j'étais au téléphone avec le monsieur. Alors, je vais marquer. Aujourd'hui, il est exactement 18h25, le 10/05/2012. Tout à l'heure, j'ai crié vraiment parce que Heineken m'a pris la tête. Le monsieur m'a donné des indications que je vais faire dès demain. Demain, je pars à l'hôpital parce que je vais passer 4 jours pour une vérification et je vais rédiger une lettre pour adresser à Heineken qu'elle prend soin de ses ouvriers qui ne savent pas travailler. On ne balance pas les bidons de bière comme ça dans le camion. Et puis vous avez de l'argent et vous pouvez mettre une doublure de caoutchouc dans le camion. Ça aurait évité toute cette contrainte. Moi, je suis obligé d'aller à l'hôpital demain. Je n'ai pas envie. Vous savez, je vais passer 4, 5, 6 jours. Tout ça parce qu'il y a le stress, il y a le manque de savoir-vivre de certaines personnes. Là, dans le cas, c'est le monsieur Heineken. Mais ce n'est pas la première fois. Je l'ai déjà vu. Là, aujourd'hui, je comprends que... Mais il y avait... Entendez? Vous entendez? Voilà. C'est la boutique en bâtiment. Et c'est toute la journée. Comment voulez-vous que je me repose? Je ne peux pas. Je suis malade. Je suis obligé de rester chez moi. Et bien, rester chez moi, c'est autant de bruit que si je sors sur la place de la Bastille. C'est pas cool, quoi. Voilà. Je vais mettre ce truc brut, comme ça. Il n'y aura pas de générique, il n'y a rien. Vous allez voir, il y a une vue fixe qui n'a pas bougé parce que ça m'emmerde le bruit. Le bruit. Je hais le bruit. Le bruit, quand je parle de bruit, sous-entendu, le bruit inutile, mais c'est terrible. Alors, Heineken, s'il vous plaît, là, prenez une décision. Parce que moi, si ça continue, je vais faire des films tout le temps. Tout le temps, chaque fois.
Chaque fois, les gens veulent penser que je fais de la police. Je ne fais pas de la police, je défends nos droits, parce qu'on paye des taxes, on paye un tas de trucs pour avoir des droits. Alors pourquoi on va nous saouler avec leurs trucs, leur façon de vivre? Ça va. Vous entendez? C'est toujours le truc là. J'ai mis la caméra vers la fenêtre exprès. Et bien, vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre la caméra et je vais pour terminer l'image, comme ça, vous verrez tout ce que vous avez entendu, c'est en live, comme on dit. Je déteste ce mot, en direct. Je vais prendre la caméra, il va y avoir un moment brusque, mais j'évoque vraiment, je m'adresse aux gens qui ne supportent pas le bruit. Il y a aussi une solution. Vous allez voir quelqu'un de spécialiste qui vend des lunettes, ils vendent des appareils sur mesure. Et voilà, mais ça ne remplace pas le vrai silence. Le silence. L'odeur. Alors, s'il vous plaît, je demande à Heineken de faire quelque chose. Hein, parce que, voilà, Heineken, je ne vais pas sortir parce que la voisine, elle est là, elle va vouloir me saouler avec des conversations que je ne tiens pas trop. Je vais prendre la caméra et je vais vous montrer la rue, comme ça. Je vais vous montrer. C'est ma main, ça. Regardez, là on est dehors. Là, à gauche, c'est la place de la Bastille. Derrière, chez moi, c'est le boulevard Beaumarchais. À droite, en bas, ça donne dans la rue Jean Bossier. C'est le nom qui porte la rue où j'habite. Si la dame me parle, je vais être court avec elle. Mais regardez bien. Je vais commencer par le bar. Le bar, il y a un bar là. Je vais éviter le nom. Ils sont là. Le pot à flot, il est dégueulasse. Il y a plein de tas de mégots de cigarettes. Et la boutique de vêtements, il y a 2 personnes assises. Et la boutique, elle est ouverte. Et en bas de chemin, en face du bar que vous allez voir, il y a le garage. Ils stockent leur matériel là. Je vais finir avec eux. Comme ça, vous verrez que je ne monte pas. Tout le bruit que vous avez entendu, c'est la rue, regardez. Le bar en face. Les gens, la boutique, qui me fait chier toute la journée. Et la rue là-bas, c'est la rue Jean Bossier. Elle est là-bas. Tout à l'heure, le camion, il était garé n'importe comment. Regardez le camion là, la fameuse voiture là, elle est garée dans un endroit de livraison. Alors, Heineken, c'est garé là, où celui et son va de travers, ça a bloqué la rue pendant tout le temps. Et le bruit, c'est infernal. Alors, s'il vous plaît, Heineken, un effort, s'il vous plaît. Parce que ça, sinon je vais filmer Heineken pour revendiquer la nuisance leur causée par lui. Là-bas, le magasin, là aussi, elle fait du bruit toute la journée. Et toute la journée, c'est insupportable, je ne supporte plus. Demain, je vais aller à l'hôpital et bien, je vais vous dire que je vais rédiger une lettre recommandée pour Heineken parce que je suis malade, j'en peux plus. Je ne peux plus le bruit. La nuisance sonore pour rien, c'est pas possible. Et aujourd'hui, j'ai déjà dit la date, il n'y a pas d'autre. Et en plus, il fait très chaud aujourd'hui. Voilà, c'est le sel que vous voyez. Là, la main. Vous voyez? Pensez-y, s'il vous plaît. Surtout, non-voyants, montez et descendez tout le temps des escaliers. Ne montez pas à gauche comme des andouilles. Parce qu'ils ne voient pas. Ils font face tout le temps à des difficultés. Vous n'y pensez pas. Moi, ça me tue. Je vais vous dire, hier, j'ai croisé 2 garçons aveugles. Eux, ils voulaient aller chez McDo. J'ai pensé qu'ils voulaient aller au cinéma, vous savez, parce que, mais ça m'a, j'ai dit, ouais, vous allez au cinéma. Ils voulaient aller au McDo, les 2 aveugles. Alors, quand j'ai vu tout l'obstacle qu'ils allaient affronter, parce qu'ils ont fait des travaux, enfin, il n'y avait pas des travaux, non. Ils ont monté des stands. Ils ont mis des grillages et les non-voyants allaient se planter devant. Moi, je me suis dit, je vais aller les aider parce que c'est pas normal. Ça me fait tilt dans la tête. Je dis, je peux pas. Je vais les aider parce qu'ils sont habitués à faire un parcours. Et aujourd'hui, ben, ils vont avoir cette grillage dans la gueule.
Alors, je suis allé, je me suis pris le temps, j'ai dit, monsieur, vous voulez que je vous aide et tout? Il dit, oui, je les ai accompagnés jusqu'au chez le truc de Saint-Doux, là, dégueu, là, que je vais jamais. Je lui ai dit, vous savez, j'y vais toujours, là, pour les toilettes, c'est tout, mais je mange pas. Et j'avoue, et aussi, j'ai parlé avec eux, sans me rendre compte qu'ils étaient non-voyants. Je pensais qu'ils allaient au cinéma. Non, on va aller au McDo. Bon, chacun son truc. Mais moi, j'ai pensé, et je pense toujours à ces gens-là, mais c'est pas possible. Et les personnes âgées aussi, mais franchement, c'est quoi ça? Je suis en colère. Surtout que demain, je vais aller me hospitaliser parce que j'ai des problèmes de santé. Alors ça va, quand j'ai téléphoné à la police et tout, 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 et tout. Voilà, je suis... Ah, 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 ah. Allez, on va arrêter parce que ça commence à bien faire. On va arrêter sur des choses intéressantes quand même. Hein? Voilà. Voilà, c'est un bordel parce que comme je vais à l'hôpital, j'ai pas le choix. J'ai tout rangé, voilà. Bon, je suis en plus emmerdé, laisse tomber.